Bon, ça fait 10 jours que je me défile, mais bon, je vais aborder le sujet parce que je pense que c'est important et j'ai l'impression que vraiment personne n'en parle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'expérience non plus dans aider les gens qui ont des blessures, donc je vais en parler. Donc j'ai reçu ce message, hein, je vais vous laisser regarder. Mais voilà, en gros, une personne qui me dit qu'elle s'est blessée à l'épaule, voilà, elle est intéressée par mon expérience. Elle veut savoir si j'ai des conseils à partager sur les entraînements de repos, les suppléments et la prise en compte de signes avant-coureurs des douleurs. Bon. Alors, faut savoir que moi, je me suis blessé après un peu plus de 10 ans de pratique. Je me suis blessé environ 4 fois en une année, voilà, sur une période qui était vraiment très courte. Bon, les raisons, elles sont très simples, hein. Je travaillais énormément, je m'entraînais beaucoup et je dormais pas la nuit parce que j'étais anxieux, j'avais des responsabilités. Donc vraiment cocktail de merde quand on pousse et qu'on essaie de... Bon, moi je vais parler principalement des tendons parce que c'est ça avec quoi j'ai eu mes petites expériences. Mais bon, ça marche pareil avec tous les autres tissus a priori, notamment les ligaments, les cartilages. Après, ce qui dépend, c'est plus est-ce qu'on arrive à les mettre au mouvement de la même façon et la vitesse de récupération, mais en soi, c'est plus ou moins pareil. Bon, en gros, il y a un modèle, il me semble que c'est Jill Cook qui l'a défini. En tout cas, voilà, dans le milieu des gens qui sont spécialisés dans les tendinopathies, il y a un peu différents modèles qui ressortent et celui-là, c'est un de ces modèles, en gros. Et en gros, c'est simple, on finit par avoir une tendinopathie, soit parce qu'on a fait un effort auquel on n'était pas habitué, que les tissus n'étaient pas adaptés, soit parce qu'en fait on a répété une charge que nos tissus n'étaient pas capables de supporter sur une durée plus ou moins longue. Donc on n'arrive pas à en récupérer en fait. Après, il y a plein de facteurs qui peuvent favoriser les blessures de tendons, notamment les vitesses d'exécution, est-ce qu'il y a impact, comme par exemple quand on fait des sauts et qu'on saute en l'air et qu'on retombe par terre, quand on retombe, nos tendons en fait ils absorbent l'impact. Et il y a différents types d'efforts qui peuvent être plus sollicitants sur les tendons que d'autres types d'efforts. Comme par exemple la musculation, 90% de mouvements de musculation sont quand même assez tranquilles sur les tendons, on a tendance à contrôler la vitesse, etc. Alors qu'un sportif, comme par exemple, j'en sais rien, un footballeur, qui fait beaucoup de changements de direction, où il y a beaucoup de vitesse, il y a des effets de rebond, il y a des effets d'impact aussi, parce qu'il y a des chocs, c'est plus favorisant pour les blessures en fait. Bon, aujourd'hui, je vais pas parler de mes blessures, c'est assez vaste, c'est complexe, il y a plein de détails qui peuvent vous intéresser, donc j'en parlerai si ça intéresse les gens. S'il y a des gens qui me demandent, j'en parlerai de façon transparente. Il y a beaucoup d'athlètes que je vois qui sont blessés ou qui se blessent, notamment des athlètes dans des sports comme par exemple la gymnastique, le calisthenics, des trucs assez impressionnants. En fait, il y a des facteurs de risque dont personne parle en fait, parce que tout le monde a un peu honte. Et je suis prêt à en parler à partir du moment où on me demande. Donc, conseil à donner sur l'intensité des entraînements versus le repos. Bon, déjà, le truc numéro un que j'ai remarqué, c'est que quand on ne dort pas, en fait, annulez vos entraînements. Si vous dormez 3 ou 4 heures dans la nuit, annulez votre entraînement. Rentrez chez vous le soir, faites-vous une vraie nuit. Entraînez-vous en fait frais. Parce que quand vous prenez l'habitude de vous entraîner avec un manque d'énergie, en fait, avec de la fatigue accumulée, du manque de sommeil, en fait, vous ne savez pas à quel point est-ce que votre corps il récupère mal. Des gens comme moi qui ont été habitués pendant des semaines, des mois, en fait, à tourner sur le nerveux, en gros, en y allant et en se disant, je vais juste me sortir les doigts du cul. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on finit blessé. On se dit, non, mais c'est bon, je peux tolérer la fatigue, le manque de sommeil, etc. En fait, on ne sait pas ce qui se trame derrière dans notre corps parce qu'on se sent à peu près frais jusqu'à ce qu'en fait ça arrive, qu'on se fasse mal et qu'on se dise, bon, bah là, c'est trop tard en fait. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entraîner une fois en ayant peu dormi ou mal dormi. Mais en fait, à un moment, il faut choisir. Si vous voyez que vous êtes sur les rotules depuis quelques temps et que vous avez un petit peu peur pour votre récupération ou que vous avez déjà eu des blessures dans le passé, au bout d'un moment, c'est un choix à prendre. Et celui numéro un, pour moi, enfin celui qui fait le plus sens, c'est que j'ai pas récupéré tant que j'ai pas assaini mon sommeil en fait, que j'arrivais pas à dormir, que j'étais trop stressé ou anxieux ou que j'avais mal aussi, parce qu'à la douleur, souvent, ça empêche de dormir. Et là où j'ai commencé à avoir vraiment des progrès dans ma récupération, et ça a duré des mois, c'est quand j'ai commencé à avoir vraiment en fait, un sommeil de qualité, que j'ai vraiment commencé à travailler. En fait, si vous enchaînez des séances qui sont pas top et que vous dites il faut quand même que j'y aille parce qu'il faut que la prochaine séance, en fait, ça rattrape ma séance de merde d'avant ou encore d'avant. En fait, si vous êtes déjà KO, quoi. Là, c'est le moment où il faut aller, il faut dormir, il faut prendre 2 jours de repos, 3 jours de repos.
Et l'erreur vraiment à pas faire quand on veut pas se blesser, avoir des blessures qui durent sur le long terme, en fait, c'est continuer à y aller alors qu'on sait pertinemment que bah, tout le reste, en fait, c'est pas aligné. Et qu'en fait, on essaie de forcer une progression qui peut être là, mais en fait, qui est acquise au coût de. Qui a un coût trop élevé, en fait. Parce que si c'est pour progresser 3 4 séances de plus, et en fait, se claquer un tendon à la cinquième, en fait, ça fait aucun sens. Parce que tout ça, on l'aura perdu en l'espace de quelques jours, quoi. Donc moi, à mon sens, le sommeil numéro un, clairement, c'est le précurseur des blessures de merde. C'est vraiment quand on ne s'autorise pas de dormir et qu'on veut vraiment être trop dans ce truc de «Ah, il faut bosser plus dur que le voisin et plus dur et le voisin, il dort pas». Non, c'est pas vrai, le voisin qui est champion, il dort. Donc une bonne alimentation rattrapera pas un manque de sommeil, clairement. Une mauvaise alimentation, c'est peut-être moins grave. Voilà, le sommeil, c'est vraiment le truc qui, quand on est surmené et qu'on se repose pas, c'est la recette vraiment de merde pour qu'il vous arrive un truc de merde, quoi. Enfin, voilà. Après, il me demande sur les suppléments. Bon, moi, il faut savoir que ma première blessure l'année dernière, j'ai été un peu paniqué dessus, donc j'ai recherché les suppléments, etc. Bon, les suppléments, je vais vous les donner, hein. On n'est même pas sûr de l'efficacité de certains, mais en gros, ce qui revient tout le temps, on va dire en majorité, c'est le collagène, la glycine, parce que c'est des constituants des tendons de différents types. Et après, il y a la vitamine C parce que c'est une aide à la synthèse du collagène. Et a priori, vous pouvez même aller juste avec la vitamine C, tant que vous avez une alimentation à côté où vous avez assez de protéines, etc. La glycine, vous en avez. Le collagène, on n'est pas vraiment sûr que ce soit utile. Je sais que j'en ai pris beaucoup au début, je devais tourner à 10 à 20 grammes par jour. Ça m'a pas empêché d'empirer mes blessures, ça m'a pas empêché de me sentir misérable aussi. Donc en fait, c'est pas magique. C'est pas magique. La vitamine C, impossible à vous dire si c'est un effet incroyable, je les ai pas ressentis. Mais comme c'est pas cher et que c'est quelque chose qui est censé être santé, donc j'étais parti du principe que je pouvais en mettre et je pouvais en consommer. Et voilà. Mais en soi, une fois que la blessure elle est là, si c'est une blessure qui est grave, c'est-à-dire que le tendon il a été touché, voilà, il a été touché de façon assez profonde, que vous avez quand même pas mal de tissu qui est dégénératif ou qui est nécrosé, je veux dire, la supplémentation, en fait, ça vous aidera pas à guérir. C'est-à-dire que c'est pas un traitement. C'est juste quelque chose qui vient, en fait, aider un petit peu. Et honnêtement, pour moi, si je devais le quantifier, je veux dire, ça représenterait pas 5% de ma récupération. Parce que ça a été des mois, j'ai eu des périodes sur lesquelles j'ai vraiment progressé dans ma récupération, où je consommais aucun supplément, en fait. Et à contrario, des périodes sur lesquelles je consommais des suppléments, je me disais, bon, bah, ça va m'aider. Et en fait, je sentais aucun effet positif. Donc moi, pour moi, le numéro un c'est sommeil. Et numéro 2 en fait, c'est la reprise de l'activité, la remise en tension des muscles et des tendons et recommencer en fait une progression. Bon, concernant les signes avant-coureurs des douleurs, en vrai, c'est impossible à dire. Il y a des blessures sur lesquelles vous allez avoir déjà en fait un manque de récupération, ou par exemple vous sentez, j'en sais rien, que vous avez des tendons à l'intérieur des coudes, des biceps qui sont douloureux. Donc par exemple quand vous faites des curls ou des tractions, vous sentez en fait que vous avez une petite brûlure dans le tendon, une congestion, une gêne en fait qui va en fait vous distraire de la sensation musculaire que vous ressentez. Vous sentez que c'est pas dans le muscle, c'est en fait dans l'articulation, notamment dans le tendon. Là, c'est déjà un signe indicateur qu'il vaudrait mieux déjà commencer à décharger et en fait euh, prendre du repos relatif. Mais ça ne veut pas dire en fait que vous allez forcément déclencher une blessure à la prochaine séance. Il y a des sensations comme ça de tendons, des douleurs que vous pouvez mitiger en prenant plus de récupération après vos séances. Ou j'en sais rien, voilà, vous dites, bon, bah, je vais repousser un petit peu la prochaine séance et je vais voir comment c'est. Et des fois, il y a des petites gênes qui peuvent être de passage, mais pas rester en fait, donc vous pouvez récupérer. Maintenant, si vous sentez une gêne à chaque séance et que vous continuez à chaque séance, bah, potentiellement, il y a un moment où vous allez faire quelque chose qui va être trop, que ce soit en termes de poids, en termes d'intensité. Et là, effectivement, vous allez peut-être cette petite blessure, cette petite gêne, vous allez peut-être la transformer vraiment en blessure. Mais pour moi, c'est pas le pire cas. Alors, le pire cas pour moi, c'est un petit peu les choses qui me sont arrivées, coup sur coup. C'est quand vous faites un effort auquel vous n'êtes pas du tout habitué. Vous vous dites, bah là, pas forcément je vais maxer, mais en gros, je vais aller essayer de chercher l'intensité sur un truc auquel je ne suis pas habitué.
que ce soit la position, le poids, la rapidité d'exécution, l'intensité, ce que vous voulez. Et en fait, que vous sentez que vous êtes blessé, que vraiment le lendemain, en fait, vous sentez que vous avez mal, vous avez l'articulation qui est inflammée, vous avez une douleur qui vous lance, et en fait que vous retournez vous entraîner derrière comme si de rien n'était. Ça, c'est l'erreur, la pire erreur que j'ai faite. En fait, quand vous ressentez une douleur aiguë dans un tendon et que vous reprenez votre routine de suite après derrière comme si de rien n'était, en disant bon ben ça va, je vais mitiger l'effet, ça va partir. Quand vous faites ça sur une douleur aiguë, il y a 90% de chances que vous l'empiriez en fait, clairement. Parce qu'en fait, vous faites des efforts intensifs comme avant sur des tendons qui potentiellement en fait sont vraiment abîmés et en fait vous envoie clairement un signal quoi. Et ça c'est l'erreur que j'ai faite parce que je me disais non mais ça va, la douleur est acceptable etc. Et en fait, c'est à ce moment-là, les choses elles peuvent empirer et là, vous êtes ruiné pour des semaines, voire des mois, quoi. Bon, enfin, pour conclure sur les signes avant-coureurs, des fois, il y en a. Et c'est bien de les prendre en compte, même si des fois, bon, c'est des petites douleurs qui sont passagères. C'est à vous de jauger, mais surtout, il faut toujours essayer de voir le degré de douleur pendant l'exercice et après l'exercice. Si pendant l'exercice, vous êtes à 1/10 et que vous sentez rien dans votre vie de tous les jours, bon, c'est un niveau de douleur qui est acceptable. C'est peut-être quelque chose qui est juste passager. Si pendant l'exercice, vous êtes à 7/10 et qu'en fait, en dehors dans votre vie, en fait, vous avez mal en permanence, vous avez de la douleur chronique, même sans faire d'effort, là, il y a vraiment un problème. Là, c'est le moment, en fait, il faut prendre du repos relatif directement. Bon, en gros, quand je parle de repos relatif, c'est très simple, hein. Il ne faut pas faire d'exercice, que ce soit une position ou avec des poids, qui en fait déclenchent la douleur. Prenez une échelle de douleur, vous vous dites voilà, ben 0 je ressens rien et 10 c'est une douleur où en fait je peux littéralement pas me lever de mon lit, je suis à l'agonie. Si vous dépassez 2 dans votre séance sur un exercice, 2 ou 3, arrêtez l'exercice et faites autre chose, essayez de trouver un axe, un angle ou un poids avec lequel vous n'avez pas mal. Adaptez de sorte en fait à faire des exercices sans douleur et ensuite jauger dans les jours qui viennent. Si dans les 2 jours vous avez mal, que votre niveau de douleur il est monté, c'est que votre tendon il n'a pas supporté. Et là, en fait, c'est une recherche permanente d'exercices et de façon de travailler qui en fait vous permet de travailler avec une douleur qui est moindre et de ne pas ressentir la douleur sur les jours d'après. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de douleur. De la douleur, il va en avoir, c'est partie du processus. Mais il faut essayer de la mitiger en fait. Enfin, la douleur, je vous en reparlerai parce que c'est un sujet justement qui est un peu central dans la rééducation, la guérison des blessures tendineuses. C'est un indicateur dont il faut se servir, mais c'est un indicateur qui n'est pas forcément hyper explicite et qui est très difficile à jauger. Mais voilà, en tout cas, le truc super important, c'est bien dormir, repos relatif, mitiger la douleur dans ses entraînements et aussi voir comment ça se passe en dehors, dans la vie de tous les jours. Si on a des douleurs chroniques, c'est un signe qu'il y a peut-être des adaptations à faire au niveau de son entraînement. Et concernant juste sa question, enfin son expérience par rapport à sa blessure de l'épaule, il parle d'infiltration. Alors moi je me suis quand même pas mal renseigné, j'ai beaucoup regardé la chaîne de Major Mouvement, qui est un kiné qui a une approche un petit peu scientifique. Et en fait, il y a pas de preuve scientifique comme quoi ça marche, voire même ça peut empirer. Donc il y a des gens chez qui l'infiltration, ça aide à mitiger la douleur. Et en fait, en soi, le fait d'arriver à baisser la douleur, bah, ça peut aider sur le moyen long terme dans en fait, la stratégie de récupération. Mais la stratégie de récupération, elle devrait toujours être basée sur une chose qui est la plus importante, en fait, c'est la remise en charge progressive du tendon. En fait, c'est très simple. Dans le tendon, on a du tissu sain et du tissu qui en fait a été abîmé. Et en fait, la plupart des experts, quand il s'agit du coup des tendons et tendinopathies, ils estiment que ça sert à rien de se focaliser sur en fait se débarrasser du tissu qui a été abîmé, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. La seule chose qu'on peut faire en fait, c'est construire du tissu neuf pour pouvoir en fait retrouver un tendon qui a ses propriétés, de la force, etc. Donc la seule chose qui est réaliste à faire en fait, c'est tout comme les muscles. Il faut leur refaire subir des efforts, des stress dont ils peuvent récupérer pour en fait regrandir plus fort et plus gros. Donc dans le cadre des tendons, bah, en fait, il faut leur faire subir les mêmes efforts que les muscles. Alors bon, bien sûr, il y a des petites différences, mais plus ou moins, bah, en fait, il faut juste reprendre des exercices de musculation ou de renforcement qui permettent en fait de mettre les muscles et les tendons en tension d'une façon en fait à ce que ce soit assez progressif pour pouvoir
au lieu de détruire plus de tissus. Bon, je suis pas médecin, je t'invite à vraiment te renseigner toi-même sur l'histoire des infiltrations. Et bon, en tout cas, moi je sais que j'avais un petit peu demandé, enfin je m'étais fait aider dans le domaine médical et c'était pas, c'est difficile de trouver des gens qui vont vraiment pouvoir proposer un suivi, qui vont pouvoir expliquer ce qu'on peut faire pour guérir, ce qu'on peut faire pour vivre avec. Alors bon, peut-être que aussi je me suis mal entouré. Je sais que j'ai été chez le kiné pendant quand même un certain temps. Et en fait, le kiné me disait non, mais vous devez trouver tout seul comment recharger, comment en fait reprogrammer de sorte à avoir moins mal, etc. Et le kiné en fait se contentait de me faire des soins. Et c'est vrai que la partie la plus compliquée, je pense, c'est surtout de voir sur le long terme où est-ce que ça peut nous mener. Moi, je veux dire, je comptais les jours, je comptais les semaines à un moment, ça me mettait vraiment mal. Et c'est juste quand j'ai fini par dire, bon, j'arrête de regarder l'avenir que ça a commencé à revenir. Bon, c'est trop long pour vraiment parler avec précision, mais bon, voilà, sur ce message, voilà, pensez toujours à être progressif dans les exercices que vous faites. C'est-à-dire si vous introduisez une nouvelle variation d'un exercice, un truc que vous faites pas souvent ou que vous avez jamais fait, commencez de zéro ou quasiment de zéro. Je veux dire, vous avez toujours mieux fait en fait de partir du plus bas pour monter plutôt que de partir au plus haut que vous pouvez et vous faire mal en fait, parce que ça vous fait perdre énormément de temps les blessures. En ce qui concerne le repos, dormez, priorisez votre sommeil. Si vous dormez pas, vous êtes sur une période où vous dormez pas, mieux vaut limite ne pas s'entraîner en fait. Au moins vous êtes sûr de ne pas vous bousiller. En ce qui concerne les suppléments, j'ai dit collagène, glycine, vitamine C, impossible de vous dire à quelle prévalence ça a dans la prévention ou dans la guérison. Voilà, c'est juste parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé, mais bon, je me prononce pas là-dessus. Et remise en charge progressive. Bon, moi, je voulais quand même faire une petite parenthèse personnelle parce que voilà, c'est un sujet que j'ai envie de toucher. Ça me brûle en fait de le toucher parce que quand ça m'est arrivé, je me suis senti. En fait, on se sent seul parce qu'on a la douleur dans le quotidien qui fait que notre quotidien, bah, il est impacté. La douleur dans les entraînements qui fait que ce qui est censé être une source de plaisir en fait devient juste une source de frustration. Il y a le fait qu'on se dit putain, mais on va jamais guérir, donc en fait, on a peur de l'avenir dans un sens parce qu'on se dit que ça va jamais finir. On perd confiance. Il y a aussi d'autres parties de notre vie qui sont impactées. Moi, je sais que je me sentais en dépression à un moment parce que je j'arrivais plus à m'accrocher aux choses qui me plaisaient. Parce que les choses qui me plaisaient, elles étaient devenues désagréables. Elles étaient devenues désagréables, c'est une source de douleur, c'est une source d'angoisse. Et en fait, ça, une blessure pour quelqu'un qui se considère comme un athlète, qui en fait puise du plaisir dans ses activités, ça a vraiment des impacts au niveau personnel, au niveau émotionnel. Et en fait, on est seul quand il n'y a personne qui sait quoi faire. Ouais, moi, je sais que ça a été extrêmement difficile et surtout le fait que mes proches comprennent pas forcément ce que je vivais et un petit peu les contraintes que ça emmenait. J'ai beaucoup de proches qui me disaient ouais, mais pourquoi juste tu prends pas du repos? Mais en fait, une fois qu'on est blessé, une fois qu'on a un tendon qui est dégénératif, le fait de le laisser tranquille alors qu'il est blessé, en fait, il guérira pas. Donc en fait, la seule solution, c'est de retourner faire des efforts, de retourner faire de l'activité. Et en fait, on est à la fois heurté au regard des gens qui essayent de nous aider et d'être bienveillants, mais ils comprennent pas ce qui se passe. Et on est déjà en souffrance et en plus, on est obligé d'expliquer, voire même des fois, ils ne croient pas. Ils se disent, ouais, bon, c'est peut-être des excuses pour continuer à faire son truc. Et en fait, on est un peu démunis. Et en fait, ça me brûle d'en parler alors que j'ai pas de plateforme ici parce que j'ai traversé le truc, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et je me dis que voilà, ça pourrait aider des gens qui vivent la même chose et qui potentiellement ont envie de baisser les bras en fait. Bon, enfin, dernière petite parenthèse, j'ai découvert des mois après, des semaines après, qu'en fait, il y a énormément d'athlètes qui se blessent, des mecs qui, voilà, qui se montent sur les réseaux, etc., qui ont un business qui est lié à ce qu'ils font. Et en fait, ils en parlent pas. Ils en parlent pas parce que il faut pas laisser transparaître, voilà, ces faiblesses qui nous est arrivé, etc. Il faut montrer que tout ce qui est beau. Et je pense que même ces gens-là, en fait, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûr, ils subissent émotionnellement le fait qu'ils soient seuls, qu'ils puissent pas en parler, qu'ils essayent de trouver de l'aide, mais que voilà, c'est difficile parce que c'est des sujets qui sont pas vastement abordés, sur lesquels bah, la communauté scientifique elle est pas forcément parfaitement d'accord. Et puis en fait, il n'y a pas de solution miracle non plus. Il n'y a pas grand chose à faire. Et le peu qu'il y a à faire quand il est maîtrisé, ça marche, mais ça demande quand même en fait, du courage sur le long terme. Et
s'il y a bien un truc que vous devez garder en tête, bah, c'est qu'il faut être extrêmement patient.